Shalom, salam, salut, et bienvenue dans un nouvel épisode de La vie incompris. Jingle. Salut à tous, c'est votre Gadini. Nouveau format, nouvelle thématique, et surtout de nouveaux avis tranchés, potentiellement désastreux, hein, mais toujours assumés. La première ligue reprend dans 5 jours, et la hype commence déjà à monter en flèche, entre les attentes, le niveau qui ne cesse de step up, et des mercatos de folie, que ce soit Arsenal, Liverpool, ou encore le cas qu'on va étudier aujourd'hui, United. On s'attend à une saison de dingue. Manchester United, c'est avant tout une bête blessée. Manchester, c'est complexe à analyser, hein. On dirait presque une maladie incurable et contagieuse, mais avec l'arrivée de Ruben Amorim au milieu de la saison précédente, le club entame du coup une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, Ruben Amorim, en fait, il représente un peu ce médecin qui va, tu vois, qui va tenter de soigner cette bête blessée. Et cette saison, ça sera du coup sa première année complète, la première où on pourra vraiment le juger, parce que l'année dernière, c'était catastrophique, on va pas se mentir, hein. Mais cette année, c'est comme si on partait de zéro, on repart avec les bases qu'il veut instaurer, et là, du coup, on pourra le juger. Et il a déjà posé ses idées, hein, avec son fameux 3-4-2-1, des latéraux ultra offensifs, parce que c'est pas vraiment des latéraux, hein. Si on prend le cas Amad Diallo c'est plus un ailier, mais dans son système, comme ce qu'il faisait avec le Sporting, du coup Amad Diallo joue plus, on va dire cette rampe de lancement sur le côté droit qui permet directement de monter en attaque. Donc Amad Diallo c'est un offensif, mais qui va faire une petite présence défensive quand même, mais c'est quand même des latéraux très offensifs. C'est la même chose pour Dorgu qui est quand même plus physique, plus athlétique, mais qui est quand même pas à vocation défensive de base, hein. C'est pas un latéral. C'est pas Wan-Bissaka, c'est pas Luke Shaw, c'est pas Diogo Dalot, c'est voilà, on est vraiment sur des aspects plutôt offensifs. Et du coup, il va se baser sur ces latéraux-là, mais il va surtout se baser sur son homme fort. Et qui est son homme fort? Bah, ça va être la seule personne qui a réussi à résister à cette tempête Manchester, c'est-à-dire Bruno Fernandes, le seul qui a réellement répondu aux attentes de la saison passée. Et on attend aussi beaucoup de Lenny Yoro, hein. Lenny Yoro, si les blessures veulent bien le laisser tranquille cette fois-ci, c'est une recrue qui a coûté vraiment très cher, comme on peut le voir. Et on attend vraiment énormément de lui. Donc c'est un jeune espoir, c'est un futur talent. Donc si les blessures le laissent, ça reste quand même une recrue entre guillemets nouvelle pour Ruben Amorim. Et là du coup, ils ont entamé un mercato intéressant parce que du coup, certes les Euro, c'est comme si c'était une nouvelle recrue, mais là on parle de deux grosses arrivées, les les têtes d'affiche de ce mercato mancunien, Matheus Cunha, révélation de la saison dernière à Wolverhampton. On parle quand même de 15 buts et 6 passes décisives si je me trompe pas. Sélectionné en national avec le Brésil. Donc ça commence à être quelqu'un, ça commence à avoir un nom, ça commence à avoir une valeur. Et vu le prix, bien évidemment que ça commence à avoir une valeur. Mais on attend vraiment énormément de lui parce que l'aspect offensif de United, on sait que c'était problématique, ce qu'on verra après. Mais Matheus Cunha, c'est l'image du mercato de Manchester United. Avec aussi, bien évidemment, il sera accompagné d'une autre personne qui a marqué la première ligue cette saison dans son duo avec Wissa. Et c'est Brian Mbeumo, qui quitte Brentford du coup, qui du coup abandonne Wissa comme je l'ai dit, mais qui pourrait former une nouvelle connexion létale du coup avec Cunha. Peut-être que ce duo-là sera le nouveau duo qui pourra faire plaisir à tous nos joueurs de Fantasy Premier League, mais c'est un duo qui peut être très 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 intéressant. Tout ça c'est grâce au nouveau directeur exécutif qui est Omar Berrada, qui a tenté de coller aux exigences de Ruben, parce que le gros souci de la saison dernière, c'était la finition. On parle quand même de 56,91 expected goals, soit le 13e de Première Ligue, et seulement 35,59 d'expected assists, soit le 12e de Première Ligue. On voit bien que l'aspect offensif, c'était problématique. Malgré Bruno Fernandes, qui avait quand même délivré 10 passes décisives et 8 buts, mais quand t'es accompagné du Garté, etc., on voit bien que la création, c'est pas leur point fort. Et la finition également, 56,91 d'expected goal, c'est vraiment très 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 bas. Quand on connaît l'historique de Manchester United, normalement on est censé être une équipe plutôt du haut de tableau et pas au niveau de la 13e place. C'est quand même, ça fait mal, ça fait très très mal de lire ça. Maintenant la question, c'est est-ce que United aura une attaque plus cohérente? Bah l'idée en fait, c'est que cette saison,
c'est de faire redescendre Bruno Fernandes d'un cran, je pense, pour qu'il se concentre sur la création, parce que comme on regarde l'année dernière, il jouait plutôt attaquant de soutien. On soutient Højlund ou Zirkzee ou voilà, mais il était devant. Peut-être que cette fois-ci, le projet de Ruben Amorim, c'est de le descendre d'un cran, de le mettre au milieu de terrain, peut-être accompagné d'Ugarte, peut-être de Casemiro, Mainu, peut-être, on n'en sait rien. On verra sur la fin du mercato. Mais on aurait du coup devant Cunha en relais, capable de faire jouer Mbeumo ou Sesco, si ce dernier signe, bien sûr. Et franchement, sur le papier, c'est très propre. C'est très très propre. Voir une attaque Amad Diallo, potentiellement Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu. Offensivement, on a Mbeumo, Cunha, Sesco. Je pense que les 56,91 d'expected goal peuvent monter de, allez, 15. On peut atteindre les 70. On peut atteindre les 75 peut-être. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette attaque-là. Mais l'attaque ne suffira pas à cacher les failles, parce qu'on voit bien que les failles de United, ce n'était pas que l'attaque. Le plus gros point noir de United, c'est la défense. On a Onana, qui a été critiqué malgré un gros statut, blessé. En plus, il est blessé en début de saison. Donc il manquera potentiellement 3-4 journées, voire plus peut-être. Et en plus de ça, United c'est plus attractif, j'ai l'impression. United a essayé d'avoir Emiliano Martinez, et ça a été refusé par Aston Villa. Et désormais, il y a une rumeur qui commence un peu à émerger depuis la potentielle arrivée de Lucas Chevalier au PSG. On a la rumeur Donnarumma, qui serait une excellente piste, on va pas se mentir. En plus, qui sort de sa meilleure saison personnelle, qui va sûrement soulever le trophée Yashin d'ici peu. Mais même avec un gardien top du niveau de Donnarumma, la défense reste fragile. Parce que regardez, si on regarde la liste derrière, on parle quand même d'une ligne défensive Mazraoui, De Ligt, Yoro. En plus, Mazraoui, il est latéral de base. Faut pas oublier que Lisandro Martinez, il est encore blessé. Et il ne revient qu'en novembre. Et encore, c'est pas sûr. En plus, en rotation, on a Luke Shaw, qui est latéral de base. Diogo Dalot, qui est latéral de base. Malacia, qui est latéral de base. Et Maguire. Et ça n'a pas rassuré l'an dernier. Ils ont certes recruté Diego León, mais Diego León, c'est 18 ans, paraguayen qui n'a pas trop d'expérience. Je pense pas que ce soit une solution immédiate, je pense que c'est plus pour le futur. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune vraie rumeur de défenseur. Pourtant, le marché, il est présent, hein. On a quand même des joueurs qui sont potentiellement transférables. On a Marguerite, valeur sûre de Première Ligue, titulaire en Angleterre avec sa sélection. C'est une valeur sûre, même si Liverpool est dessus, certes, Newcastle également. Mais c'est une valeur, pourquoi il ne se positionne pas dessus? Là est la question. Je pense que Ruben Amorim a voulu favoriser l'attaque, parce que c'était un très 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 gros point faible, on l'a bien vu en finale d'Europa League contre Tottenham. Mais ça reste quand même inquiétant de voir que United ne se renforce pas défensivement, et ça peut être un gros bémol pour la saison qui arrive. Mais heureusement, le mercato n'est pas encore fini. Il reste encore quasiment un mois. Et le souci, c'est que la Première Ligue, par contre, reprend d'ici peu. Et en plus, United démarre fort, avec un gros test d'entrée. Arsenal. Le choc contre Arsenal, c'est... Je pense que c'est l'un des matchs qui me hype le plus en début de saison, parce que bon, on démarre la saison sur un gros choc. Une rencontre qui peut être déjà un tournant pour la saison, hein, parce que on a Arsenal qui est un favori du championnat, face à un géant historique en reconstruction. On a United qui est un géant historique, certes, mais c'est pas le United de l'époque, donc ça peut marquer la saison. Vraiment, si Arsenal perd ce match, ça peut marquer les esprits, comme si United gagne ce match ou perd ce match. Si United gagne, ce sera quelque chose d'énorme. Ce sera un gros coup en disant que là, on est sur quelque chose d'intéressant. Si United perd, ça dépend de la manière. Si United perd en étant très compétitif, ça peut être une marque pour nous rassurer. Mais si United perd, mais d'une manière violente, comme contre Liverpool par exemple, et ben là, je pense qu'on sera sur la continuité de la saison passée, et ça peut être problématique pour les esprits des supporters et des joueurs. Mais le milieu de terrain, ce sera la bataille clé. Et là aussi, c'est inquiétant. Parce que si on regarde le milieu de United, on a un milieu sans assurance. Maino, Kobe Maino, c'est un talent, c'est indéniable, tout le monde le sait. Mais il est encore trop timide. Il n'a pas encore explosé. On a l'impression que ça fait maintenant, depuis qu'il a explosé, entre guillemets, au grand jour, il y a 2 ans,
que c'est le même joueur qui n'a pas évolué. Pourtant, son âge grandit, mais lui, son niveau n'évolue pas. Et ça, c'est problématique. Casemiro, certes, il est revenu très fit, comme on le voit, mais il est toujours l'ombre de lui-même à United. C'est pas le Casemiro du Real Madrid, hein. On pourra jamais le retrouver, je pense. Mais c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Parce que bon, on voit bien qu'il est déterminé, on voit bien qu'il a kiffé l'entraînement de Ruben Amorim, il fait ses éloges tout le jour. Maintenant, à voir. Et Ugarte. Ugarte, parlons du cas Ugarte, il a fait une bonne demi-saison au PSG. Puis après, il a été éteint, on l'a plus revu. Et après son transfert à United, ben, je comprends pas sa valeur marchande. Quand je vois ce niveau-là, je me dis qu'il y a un problème. Soit il vaut vraiment pas 43 millions d'euros, soit c'est vraiment qu'il n'arrive pas à fit avec le système d'Amorim. De même pour Mount. Mount, loin, il est loin, loin, loin de son niveau de Chelsea. Et en plus de ça, lui, le pauvre, il n'est pas épargné par les blessures. Donc il est souvent blessé, alors qu'il aurait pu être une très bonne doublure pour Bruno Fernandes. Voire même une personne qui joue avec lui à ses côtés. Mais le problème, c'est que les blessures l'ont eu. Et je pense qu'il ne retrouvera jamais son vrai niveau. On l'espère, du moins. Mais je ne pense pas. Et la profondeur au milieu est très limitée. D'où le repositionnement, je pense, de Bruno Fernandes qui sera plus bas parce que il n'y a pas trop de rotation disponible avec United. Mais même avec ça, il manque un joueur de très haut niveau quand même pour stabiliser tout ça parce que Bruno Fernandes, c'est top mondial, je pense que c'est top tier. Et il faut un joueur de très haut niveau pour l'accompagner parce qu'on peut pas jouer, on peut pas avoir un joueur top tier qui est en franchise player quasiment et tu le fais jouer avec une personne qui n'arrive pas à fit avec ton système et qui n'est pas confirmée, qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à step up et c'est un peu compliqué. Du coup, ce club United, je pense que cette maladie-là, elle impacte tous les nouveaux joueurs, hein, j'ai l'impression. Parce que ce club, il a un potentiel fou. On va pas se mentir, les recrues, elles s'imposent jamais vraiment par contre. Par exemple, si on prend le cas de Anthony, qui a été une révélation en Eredivisie, Zirkzee, qui a été une révélation en Serie A, Højlund, qui a été considéré comme un futur crack, on le comparait même à Erling Haaland. Le plus gros cas, je pense, c'est Jadon Sancho. Jadon Sancho, on parlait d'un mec qui pouvait viser le ballon d'or. Il avait les jambes pour avoir le ballon d'or quand on regardait ce qu'il faisait au Borussia Dortmund. Et malgré ça, il a fait n'importe quoi à United. Et depuis, on l'a perdu. À Chelsea, c'était l'ombre de lui-même également. Mais je pense qu'il y a un syndrome United. Casemiro, c'est pareil. De Ligt, c'est pareil. Onana, qui jouait la finale de Ligue des Champions juste avant, c'est devenu l'un des plus nuls gardiens de Première Ligue. Et c'est pareil, ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. C'est deux noms qui faisaient rêver. Mais à United, rien ne prend. Et ça, c'est compliqué. Et cette saison, United ne joue pas l'Europe. C'est peut-être une chance en soi, pour enfin poser les bases d'un vrai projet. Il y a Luke Shaw, il y a quelques jours, qui a parlé de viser le titre. Bon, soyons sérieux, je pense qu'un titre, c'est pas envisageable, sauf grand coup de chance. Mais je pense qu'un top 7, ce serait déjà une très bonne étape. Retrouver l'Europe, pouvoir commencer à créer, comme j'ai dit, un vrai projet, une bonne base solide sur les bases de Ruben Amorim, partir sur un nouveau pied, faire un nouveau pas, avancer petit à petit. Parce que devant la concurrence, elle est très en avance. Quand même, si on regarde City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Newcastle, et j'en passe, hein. Brighton, je peux les mettre dans la liste également. United ne doit pas viser plus haut tout de suite, je pense. Je pense que United, l'objectif, c'est de viser quand même juste une qualification européenne, que ce soit Conference League, Europa League, voire même gagner la FA Cup, pour pouvoir prétendre à une place directe. Ce qui serait pas mal d'avoir un titre en soi dans une année de reconstruction. Mais je pense il peut pas viser plus haut. En plus de ça, il y a un facteur qui a été oublié avec les nouvelles recrues de United. C'est qu'il y a un souci qui n'est pas négligé du coup, c'est la CAN qui démarre en décembre-janvier. Et United risque de perdre 4 titulaires. On parle pas de 4 joueurs, dont des joueurs de rotation, on parle de 4 titulaires, avec Onana, qui va sûrement partir avec le Cameroun, ainsi que son compatriote Mbemo, nouvelle signature. Donc ça veut dire que tu perds un attaquant et ton gardien. Tu perds également Mazraoui qui ira avec le Maroc. Donc tu perds un gardien, un défenseur,
un attaquant, et maintenant il manque plus que le milieu, et c'est Amad Diallo qui partira également avec la Côte d'Ivoire. Donc tu perds en fait ta colonne vertébrale quasiment. Et ça fait très mal, je pense. Et en plus de ça, c'est pile pendant le Boxing Day. Une période où tu as besoin d'un effectif solide. Et là-dessus, ça manque clairement de profondeur. C'est pour ça qu'heureusement que le mercato n'est pas terminé, mais il faudrait peut-être songer à y penser. Et je pense qu'Omar Berrada, il est focus sur ça et il trouvera une solution. Il lui reste un mois, il trouvera une solution. Pour l'instant, il est encore sur le gros projet Benjamin Sesko. À voir ce que ça va faire. Parce que Newcastle était quand même dessus. Mais apparemment, ils ont réussi à avoir la priorité, selon Fabrizio Romano. À voir ce que ça va donner. Du coup, on assiste quand même vraiment à une vraie saison test pour United et Amorim. United a beaucoup à prouver cette année. L'année dernière était un cauchemar. C'était horrible. Que ce soit sur le jeu, que ce soit sur les stats, que ce soit sur l'ambiance du stade, sur tout. C'était vraiment une saison cauchemardesque. Mais cette fois, Ruben Amorim aura une saison complète. Ses recrues, basées sur ses idées, et ses idées de jeu également. Donc, cette année, il y aura plus d'excuses. Il y aura plus d'excuses de laisser le temps. Parce qu'on lui a laissé le temps d'imposer ses idées, à la fin de l'année, il faudra rendre des comptes. Donc on a attendu qu'il pose sa patte et qu'il redonne espoir au théâtre des rêves. Cette saison de Première Ligue s'annonce magnifique. Historique même en vrai. Personnellement, j'ai hâte. Je suis hype. Je me gratte les veines là, juste à attendre. Et vous? C'est quoi votre club de cœur d'ailleurs? Est-ce que vous avez fait un bon mercato? Est-ce qu'il est prêt? Comment s'est passée la pré-saison? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis. C'était Dini dans La vie incompris.